Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que vous bien. Je m'appelle Yasmine Meirif et aujourd'hui je parlerai dans ma présentation de l'obésité. J'espère que vous bien. Alors, je fais ce travail avec mes amis Aya Belkacem et Rania Benkshida. J'ai adoré le sujet car des millions de personnes souffront aujourd'hui de l'obésité et ne savent pas à quel point elle est dangereuse. Donc, tout d'abord, je vais donner une petite introduction sur l'obésité. L'obésité est une condition médicale caractérisée par une excuse de graisse chlorophylle. Elle peut résulter de divers facteurs tels que l'alimentation, le mode de vie sédentaire et des influences génétiques. Définition: l'obésité est définie comme une excuse anormale de graisse chlorophylle qui présentait un risque pour la santé. Il existe différentes classifications de l'obésité, notamment l'obésité abdominale et l'obésité généraliste. Les symptômes de l'obésité. On passe à la symptôme. Parmi les risques pour la santé que l'on associe à l'obésité, on retrouve beaucoup de choses. Exemple, l'accident vasculaire cérébral, une affection des artères coronaires du corps, une affection articulaire, par exemple l'arthrose, une affection de la vascule biliaire ou du foie, et certains types de cancers et plusieurs exemples comme la dépression, le diabète, etc. Alors, les personnes qui sont obèses peuvent présenter les symptômes de troubles médicaments précités. Parmi les plus fréquents, on retrouve une pression artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé, des problèmes respiratoires et des douleurs articulaires. Plus une personne est obèse, plus elle risque d'avoir des problèmes médicaux liés à l'obésité. L'obésité est aussi liée à des problèmes psychos comme une faible estime de soi, la discrimination, les difficultés à trouver un emploi et une qualité de vie amoindrée. On passe à les causes de l'obésité. Alimentation, la consommation excessive de calories, en particulier provenant d'aliments riches en matières grasses et en sucre, contribue à l'obésité. Aussi, facteurs génétiques, des prédispositions génétiques pouvant jouer un rôle dans la la sensibilité à l'obésité. Un mode de vie sédentaire avec peu d'activité physique pour survivre le développement de l'obésité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre projet qui portera sur l'obésité. Maintenant, c'est mon tour de prendre la parole et de vous parler sur ce problème. Commençons par la psychologie de la maladie. L'obésité est une condition caractérisée par un excès de poids et une accumulation excessive de graisse dans le corps. Cela peut être causé par plusieurs facteurs biologiques et un mode de vie peu sain. Par exemple, lorsque quelqu'un consomme plus de nourriture que l'énergie qu'il brûle, les graisses s'accumulent dans le corps. Les hormones qui régulent l'appétit et le métabolisme jouent également un rôle dans le développement de l'obésité. Il est préférable de consulter un médecin pour obtenir des informations plus détaillées et évaluer notre état ou bien votre état de santé individuel. Ensuite, on a les complications de l'obésité. Premièrement, on commence par l'impact sur la santé. L'obésité impacte sur la santé. L'obésité est associée à un risque accru de maladies telles que le diabète de type 2, type 2 in English, les maladies cardiaques et l'hypertension. Deuxièmement, l'effet psychologique. Les personnes obèses peuvent faire face à des problèmes d'estime de soi et de dépression dus à la stigmatisation sociale. Troisièmement, l'implication sociale.
L'obésité peut entraîner des difficultés sociales et des préjugés affectant la qualité de vie. Les complications associées à l'obésité sont en effet différentes d'un sujet à un autre et dépendent de son âge, de la répartition et de l'ancienneté de la surcharge pondérale. Des éventuels autres facteurs de risque cardiovasculaire, de la prédisposition génétique à certaines pathologies comme le diabète de type 2 ou encore des facteurs sociaux. Ensuite, parce que les inconvénients ou bien les avantages de l'accès de poids ne se limitent pas aux aspects somatiques, mais concernant également la sphère psychologique. Les liens psychopathologiques entre l'obésité et ses complications sont mieux compris. Le tissu adipeux n'est pas un simple site de stockage énergétique, mais un effet endocrine. Les propriétés des tissus adipeux, mécaniques et sécrétoires, et sa localisation périphérique ou viscérale sont l'origine de complications distinctes mécaniques, métaboliques ou inflammatoires. L'obésité est à la fois une pathologie d'organes du fait des altérations de la structure des tissus adipeux et une pathologie systémique en raison de ses effets à distance. Les complications somatiques sont nombreuses, les atteintes cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi oncologiques, conditionnant les risques à court et moyen terme, les atteintes osteoarticulaires et cutanées impactent directement la qualité de vie et le pronostic fonctionnel. L'obésité est le lit de complications métaboliques telles que le diabète, les dyslipidémies et les atteintes hépatiques. Enfin, l'obésité influence le déroulement de situations psychologiques comme la grossesse, l'identification des complications liées à l'obésité est indispensable pour la prise en charge de la personne obèse. Leur traitement doit être spécifique et ne pas se limiter à la perte de poids. Et finalement, pour prévenir de l'obésité, premièrement, il faut avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine et équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines, maigre et essentielle pour prévenir l'obésité. Deuxièmement, il faut pratiquer le sport, il faut faire des activités physiques. L'exercice régulier aide à maintenir un poids santé et réduit le risque de l'obésité. Et dernièrement, l'éducation et la sensibilisation. Il faut informer, sensibiliser sur les risques de l'obésité et promouvoir des changements de comportement sont des éléments clés de la prévention. Voilà et merci. Ensuite, nous allons parler de l'importance de l'alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée fournit des nutriments essentiels et favorise la santé globale. Elle aide à maintenir un poids santé et réduit le risque de maladies liées à l'obésité. Bonjour à tous, c'est Aya Belkacem et je vais compléter la dernière partie de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, les traitements de l'obésité. Premièrement, modification du mode de vie. Adopter des habitudes alimentaires saines et intégrer une activité physique régulière. Deuxièmement, intervention médicale. Des traitements médicaux tels que la chirurgie bariatrique peuvent être envisagés dans les cas d'obésité sévère. Troisièmement, support psychologique. L'accompagnement psychologique peut être crucial pour traiter les aspects émotionnels liés à l'obésité. Alors, nous conclurons ici notre projet en disant que l'obésité est un problème de santé majeur qui nécessite une approche holistique, en mettant l'accent sur la sensibilisation, la prévention et le traitement. On peut faire progresser la lutte contre l'obésité. Passons ensuite à l'importance des activités physiques.
L'activité physique régulière contribue à brûler des calories, à renforcer le corps et à maintenir un poids santé. Elle joue également un rôle clé dans la prévention de l'obésité. Et pour finir, je tiens à remercier mes collègues Rania Benkshida et Yasmine Meherif pour la réalisation de ce projet. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous sommes là pour vous répondre.